Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une partie solo de Discordia, un jeu donc de Bernd Essenstein et de Lucas Sigmon aux illustrations. Alors c'est un jeu atypique parce que on va construire un moteur, engine building d'ouvriers dont on va essayer de se débarrasser, puisqu'au terme au fait de 4 manches, de 4 années on pourrait dire, qui sont composées de 5 saisons rappelées par ce petit bateau en fait qui va traverser la rivière de saison en saison. Alors 5 saisons parce que dans le temps de l'Antiquité romaine, apparemment entre l'automne et l'hiver, il y avait les saisons saturnales, c'est entre l'automne et l'hiver. Donc une 5e saison donc, et donc on va jouer comme ça pour un total donc de 20 actions, soit 4 années de 5 saisons. On va avoir différents slots d'actions qui vont être jumelés à des dés qui vont se poser ici sur ces emplacements-là. L'IA va jouer Janus avec un deck de jetons qui fonctionne très très bien, je dois bien l'avouer. C'est un jeu de puzzle game, on pourrait dire. C'est vraiment, il faut essayer de faire au mieux avec ce qu'on a et faire en sorte que nos actions soient les meilleures possibles. Donc, dans les actions possibles, en tout cas, comme action principale, on va retrouver le déploiement. Le déploiement d'ouvriers permet au fait de placer un ouvrier de sa couleur sur le bâtiment approprié. Différents types de bâtiments sont à disposition. C'est dans le marché qui est là, voilà. Et ces bâtiments-là vont se positionner sur des extensions de domaine, on pourrait dire ça comme ça. Il y a les ports en bleu, il y a les forts en rouge, les marchés en blanc, les champs en jaune. Sur les champs, on va placer ici des fermes, et dans les fermes, on va placer des fermiers. Sur les marchés, on va placer des échoppes, et dans les échoppes, on va mettre des marchands. Enfin, sur les forts, on va mettre des casernes, et dans les casernes, on va mettre des soldats. Et sur les ports, on va mettre des bateaux, et dans les bateaux, on va mettre des marins. Voilà, tout simplement. Donc, je disais, déploiement, le déploiement d'ouvriers, c'est de poser justement un de nos ouvriers de notre réserve sur un de ces bâtiments. D'accord ? Et c'est ça tout le sel du jeu. Ça va être de s'en débarrasser pour que, si on veut gagner le solo, il va falloir qu'en fin de 4e année, on n'ait plus aucun meeple. Donc il va falloir trouver le moyen de s'en débarrasser. Mais le problème, c'est qu'il va y avoir des phases de revenus d'ouvriers. Et tant que vous verrez cette icône sur le plateau, c'est le nombre de meeples qu'on va piocher en fin d'année. Donc ici, on voit 1, 2, par défaut, il y en a 11 normalement, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le twist, c'est que si je vais construire un bâtiment, ça va m'aider pour m'en débarrasser, mais ça va libérer aussi des slots, des nouveaux slots. Et par slot vide de bâtiments non complétés en fin d'année, je vais aussi piocher, évidemment, des ouvriers. Donc, on va tout faire pour effectivement construire et poser sur les emplacements de terrain les bâtiments appropriés. Et l'idée, c'est effectivement de les remplir avant que l'année se finisse. Et ça, c'est pas évident. Voilà. Mais c'est tout le set du jeu. Donc, quand vous voyez des zones comme ceci, ce sont des zones qu'on va devoir améliorer, c'est-à-dire étendre une extension de domaine, de terrain, parce que on ne peut pas construire de bâtiments sur des zones qui ne sont pas encore mise en chantier. Il faut d'abord qu'il y ait un port pour placer un bateau. Sur l'eau, c'est pas possible. Ici, pareil, il faut que dans cette plaine, on mette un fort pour pouvoir placer donc une caserne, et ainsi de suite. Donc vous avez compris l'idée, on ne peut pas mettre sur un terrain nu. C'est pas possible. Le fait de le faire, ça va nous donner ici des avantages. Les 4 premiers qu'on va construire, on va nous donner des privilèges. Privilèges que vous retrouvez sur ces petites tuiles qui sont avec soit des effets bonus, soit des effets permanents. Donc c'est parfois très très fun et hautement intéressant d'aller en chercher. On va avoir également ici des zones d'extension qu'on va vouloir récupérer, c'est celle-là.
Il y en a 3 de chaque catégorie. On va avoir d'autres actions principales comme récupérer des étoiles. Ces étoiles, elles vont nous permettre, quand on va les utiliser, de monter sur différentes pistes. La piste d'expédition, qui va aussi nous donner des bonus. La piste d'amélioration, c'est une des actions principales également, de monter cette piste-là, qui est représentée au fait par ce symbole d'écrou, on pourrait dire, qui est disponible surtout avec le 6, avec le 5, à partir du moment où on a fait une amélioration de notre cité et qu'on a débloqué cette icône. On voit qu'avec le 5, dorénavant, on pourra le faire également. L'amélioration, donc, est une action principale. On va retrouver également la possibilité d'aller construire un bâtiment. Construire, c'est juste prendre le bâtiment et le placer sur une zone appropriée. Je pose une échoppe dans mon marché. Maintenant, je dois me dépêcher de le construire. Mais immédiatement, je peux avancer une autre piste, c'est la piste de l'aqueduc. La piste de l'aqueduc, on va la monter, et au fur et à mesure qu'on la montera, au fait, ça nous dira de combien sera réduit le nombre de meeples qu'on va venir piocher dans le sac. Donc si c'était 11 et que je suis là, 11 moins 2, ça fait que 9 à piocher. Que 9 ? Ouais, bon, il va falloir se débrouiller avec ça. Ensuite, on a une piste ici. Cette piste-là, en fait, ce sont les pistes des décrets. Les décrets représentés par des petites maisons ici. Encore une fois, c'est des bonus qu'on va récupérer. Une fois qu'on récupère, on le tourne. Et on vient récupérer ce qu'on écrase. Donc là, en l'occurrence, je viendrai récupérer une étoile. Et en plus, je m'offre l'avantage de pouvoir retirer justement un meeple à piocher en fin d'année. Très intéressant. Donc on ne pourra pas tout faire, certes, mais il va falloir essayer de tirer son épingle du jeu le mieux possible. On aura pour ça, pour nous aider, un jeton modificateur. On va pouvoir en piocher d'autres, à condition évidemment de monter sur certaines pistes. Donc par exemple ici on voit qu'on en récupère un, et là tout en haut de la piste d'expédition, pareil. Sur la piste d'amélioration et sur la piste d'expédition. Voilà. Une fois qu'on l'a utilisé, c'est un plus 1 moins 1, on le retourne. Et en début, à la moment de la phase de revenu, hop, on le retournera. Voilà, fin d'année, on pourra le récupérer. On commence avec 6 étoiles, on commence avec 15 ouvriers. Là, c'était assez bien équilibré. On prend ça de manière aléatoire dans un sac. Un sac où il y a beaucoup de meeples. Oh. Et on va devoir également, et c'est un peu le timer du jeu, affronter des barbares. Eh oui. Ces barbares vont arriver, et l'autre niveau de barbare ne sera dévoilé qu'au moment des Saturnales. On voit qu'on va devoir découvrir le deuxième emplacement, et également rafraîchir et remplir le marché plutôt. Remplir le marché. Voilà, je pense que j'ai plus ou moins tout dit. On voit qu'il y a encore 2 extensions quand on va au-delà de la zone d'expédition et au-delà de la zone d'amélioration. On peut prendre des extensions pour ça aussi. On va commencer la partie d'ailleurs avec un choix de bâtiment. Donc, je vais essayer de regarder ça avec vous pour voir qu'est-ce qui se dégage de ce marché. Alors, comme ça, avec un rapide coup d'œil, je vois qu'il y a pas mal de 5, de 4. Il y a pas mal de 4. 1, 2, 3, 4. 4, 4. Et 1, 2, 3, 5. Pas mal de 1 également. Mais 1, ça va pas sortir forcément beaucoup. Le 4 pourrait être pas mal. Le 4 pourrait être pas mal. Je pense que ça serait pas déconnant de regarder aussi ce qu'il y a là. Alors ça, j'en ai pas parlé, c'est les tours commerciales en blanc et les tours militaires en rouge. Elles vont se placer obligatoirement au-dessus d'un port. Voilà. Si je veux récupérer une autre, il va falloir que je fasse un autre port pour pouvoir placer au-dessus une tour. Soit commerciale, soit militaire. Et là encore, c'est des bonus dont il va falloir effectivement récupérer, s'en servir. Les fameux dés, ils sont là. Donc Janus, effectivement, il va rappeler un peu la version multi, c'est-à-dire que normalement, il y a le dé Maximus, c'est le dé du joueur actif. Il va prendre un des dés sur les 3, et en fait, il va le placer dans cette zone-là. Ça veut dire qu'il ne sera pas disponible pour les autres joueurs. Tandis que les autres joueurs ne pourront utiliser plus que les 2 autres que Maximus a laissés. Et donc ça change de tour en tour, on change de Maximus, de premier joueur si vous voulez. Donc voilà, donc Janus,
notre IA va faire exactement la même chose. Il va nous retirer un dé, récupérer des bâtiments dans la même colonne, et en plus venir enlever, évidemment, des bâtiments très intéressants comme des privilèges, des décrets, des tours, des extensions de domaine, des extensions là, des modificateurs. Tout ça, il va retirer, évidemment. Et des étoiles qui se trouvent là. En tout, il n'y en a que 10 dans la réserve. On en a 6 en départ. Il n'y en aura pas une de plus dans cette partie. Là, on voit qu'on a 3 piles de tuiles, il y en a énormément. Donc ça, c'est très cool. Je pense qu'on va pouvoir y aller, les amis, après ces petites explications. Très bien. Donc, ce que je vais faire comme bâtiment, donc on a le droit d'en choisir un en début de partie. Je partirai bien sur un... J'hésite. J'hésite entre un port... Ouais, je pense que je vais prendre un petit port. Pourquoi je fais ça? Parce que l'avantage des ports, c'est que quand ils sont entièrement, si je ne monte pas, quand ils sont entièrement construits, alors comment on construit? Quand on va faire l'action donc de déployer des ouvriers, on le fait de haut en bas et dans le sens horloger. Donc on va remplir, première fois qu'on fait, hop, on remplit là. Ensuite, on remplit là. Et ensuite, encore une dernière action. Donc ça fera 3 actions pour le faire, 3 actions principales. À moins d'avoir aussi des déploiements spéciaux. Alors, le déploiement spécial, c'est quand on va aller prendre le 4 bleu, exactement le 4 bleu, eh bien, j'aurai droit à un déploiement spécial, c'est-à-dire que je pourrais mettre un de mes meeples de ma réserve sur l'emplacement disponible en partant du haut vers le bas. D'accord? Et donc, comme je disais, quand il sera complètement construit, au moment de la fin d'un tour où il sera construit, il va se transformer en échoppe. Et en plus, il va me faire monter sur la piste de l'aqueduc. Voilà. Donc, je prends ça. On va essayer de faire avec. Et c'est l'IA qui démarre, c'est Janus. On va voir ce qu'il va faire. Ah bah ça, c'est trop space, quoi. Janus va commencer par retirer une étoile. Et ça, c'est le symbole au fait qu'il va tout simplement remélanger ses tuiles. Bon, bah d'accord. Ça me va très bien, sauf que j'ai pas encore lancé les dés. Je sais pas ce que je fais. J'ai fait dans le mauvais sens. Alors, on a du 2, 5 et un 4. Ok. On voit que les 5 permettent de faire l'action d'extension qui est rappelée avec la petite pelle. J'en avais pas parlé. Ça me permet aussi de remplir déjà mon port, mon bateau maintenant, pardon, avec mes marins. Par contre, j'ai oublié de vous en parler, mais c'est un peu dommage parce que quand on fait l'action qui est liée en face, dans la même colonne que l'emplacement du bateau, eh bien on va avoir des bonus bateaux. Bonus bateau, c'est par exemple mettre une étoile dans la piste d'expédition, avancer sur la piste de l'aqueduc, récupérer une forteresse, récupérer une étoile, faire des échanges. Voilà, je vous montre. Faire des échanges en piochant 2 dans le sac et en remettant 2 autres dans le sac. Donc voilà, ça c'est intéressant aussi. Donc on va tenter de faire ça aussi. Tout ce qu'on peut faire pour faire expressément bonifier nos actions, ben on va tenter. Comme là, par exemple, avec le 4 bleu, ben j'aurai un déploiement spécial. Oui, mais bon, le problème, c'est que c'est lié à ces actions-là. Alors, à part aller chercher un bâtiment, ça pourrait pas être déconnant non plus, hein. Chercher un bâtiment, un 4 jaune, pourquoi pas. Ou le 2, là, avec une force militaire, qui me fait monter aussi sur la piste d'expédition. Non, c'est pas déconnant non plus. Alors, soit tu pars sur l'extension, avec le 5, mais je ne ferai que ça. Ah non, oui, c'est ça, je ne ferai que ça. Ce qui n'est pas foufou. Soit je pars sur le 4 bleu. Donc je vais partir sur le 4 bleu. Ça me donne donc le droit de prendre un marin et de le positionner, hop, ici sur mon bateau. Ensuite, ça c'est une action secondaire. J'ai comme action de déployer sur du blanc des échoppes, j'ai pas de ferme. Par contre, je peux construire un bâtiment. Entre les deux, mon cœur balance. Je serais tenté d'aller chercher, hop, pourquoi pas, une caserne. Immédiatement, quand je la construis, ça me donne le droit d'aller monter sur ma piste d'expédition. Alors, c'est pas foufou, mais il faut bien le faire à un moment donné. Puisque, en fait, quand on monte sur les pistes d'expédition, ou même sur les décrets, c'est de bas en haut, obligatoirement. Donc voilà, non, mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On avance le petit bateau,
pour dire qu'on est déjà en deuxième saison. On prend les 3 dés. Ouf. On lance les dés. Un 4, un 5 et un 1. J'ai oublié de mélanger, et je vais le faire tout de suite, les tuiles de Janus. Ça, c'est peut-être la partie la moins sympa parce que ces petites tuiles-là, elles sont pas évidentes à mélanger. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Voilà. Voilà. Hop. On les met bien. Alors c'est rigolo parce que ma piste de dés, elle est exactement de la même forme que les étoiles. Ma petite piste Cthulhu. Voilà. Alors, que fait Janus? Il va retirer le dé bleu. Donc voilà, on n'avait pas encore vu. Il prend le dé bleu. Je le mets là, hein, peu importe. Il va prendre du coup le bâtiment dans la même colonne. Comme si, normalement, il prend du bas vers le haut. Comme il n'y a plus celui du bas, c'est moi qui l'avais pris. Il prend celui-ci. Hop, il est défaussé, tout simplement. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il va retirer une forteresse blanche de commerce. Et là, pareil, il prend celle en partant du bas. Ici. Voilà. Tout simplement. Ok. Donc ça, c'est des choses qui m'enlèvent, que je ne pourrais pas récupérer. Alors, il y a un 4 rouge et un 1 jaune. Le 4 rouge, c'est pas foufou, ça m'aide pas des masses. Le 1 jaune, en revanche, je vais faire le 1 jaune. Je vais le transformer à l'aide de mon modificateur. Hop, je retourne. Ça devient pas... Alors, normalement, dans une partie multi, on ne bouge pas les dés de leur emplacement. Parce que c'est pour nous, on retient que c'est devenu un 2. Parce que tous les autres joueurs joueront avec un 1 jaune. Mais moi, comme je suis en solo, voilà, c'est pour une question de lisibilité et de compréhension des règles. C'est plus facile. J'ai donc le bonus bateau parce que je vais prendre le bateau associé à la même valeur, colonne. C'est de monter évidemment sur l'aqueduc. Ça, c'est très cool. Hop, je monte d'un cran. Ensuite, je vais faire l'action d'aller faire une extension. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais aller chercher une extension de champ. Pourquoi? Parce qu'en cherchant cette extension de champ, je vais pouvoir monter sur ma piste d'amélioration. Hop, immédiatement, le bonus, c'est de prendre de nouveau une étoile et de la mettre sur ma piste d'amélioration. À partir de maintenant, je vais pouvoir utiliser également les 5 de manière permanente avec le 8 infini, pour faire l'action d'amélioration. Et en plus, directement, maintenant, je peux faire 2 échanges. Alors, 2 échanges maintenant, c'est pas vraiment ce qui me chauffe, mais bon, voilà, je le fais quand même. Comme ça, vous voyez quand même à quoi ça ressemble cette action-là. Donc, je prends 2. Un militaire, c'est pas inintéressant. Un militaire et un marchand. Je vais garder le militaire et je vais rendre... je vais rendre un fermier. Voilà. Très bien. Donc là, j'ai fait quoi? J'ai été récupérer le dé jaune pour faire une extension de domaine. C'est bien ça. Oui. Ok. C'est bon, ça m'a permis de monter sur les 2 pistes. Donc je prends les dés. Sans tout casser, ça serait pas mal. Je monte, hop, sur la piste. Alors, 1 et 2, 2. Ça, c'est un peu dommage. Janus. Il va retirer le dé bleu. Le dé bleu. Hop. Mettre ça comme ça. Il va retirer le dé bleu. 2. Hop. Et du coup, il va prendre ici la ferme. Voilà. Je vais tomber mon truc là. Et en plus, il va retirer une étoile. Ok, la deuxième étoile qui retire. Très bien.
Alors, il me reste un 2 jaune qui me permettrait encore de faire une extension. Ou le 1 rouge. Ou le 1 rouge. Le 1 rouge. Qui me permettrait de remplir mon port. C'est pas déconnant non plus, hein. Ou de récupérer ici, ça aussi c'est pas déconnant, une échoppe. Hmm. Hmm. Je serais peut-être partant d'aller récupérer une échoppe. Ouais. Donc je vais prendre le 1 rouge, ça ne me donne pas de déploiement spécial. D'accord. Et du coup je récupère cette échoppe. Alors c'est risqué, hein, parce que c'est 3 emplacements à remplir, hein. Mais bon. Hop, je le mets là. Immédiatement, je peux monter sur la piste. Et voilà. Je suis déjà à -1 pour le futur revenu de Meeple, on va dire ça comme ça. Ok. Très bien. J'avance le bateau, je prends les dés. Vous voyez que c'est fluide, hein. Plutôt cool, hein. Très fluide. Je lance les dés. 2, 6. C'est pas mal ça, pour faire de l'amélioration. Et un 4. Ça c'est très bien aussi. Alors, comme on est sur le 4, voilà, comme je vous en avais parlé, qu'est-ce qu'on fait? On découvre, et c'est 2. Ouf, il va falloir avoir 3 de force militaire, il va falloir s'y mettre, hein. Donc là, je suis un peu mal barre par contre. 3 de force militaire, ok. Quoi d'autre? 3 de force militaire. Je vais remplir également le marché. Le marché, que voilà. Je remplis tout simplement les trous. Voilà. Et puis on va voir ce que fait Janus, hein. Alors, bah, il va enlever juste tout simplement un jeton modificateur sans me prendre de dés. C'est pas si pire, comme diraient les Québécois. Ok. Voilà. Carrément. Donc, si je fais le 4, ça me permet plusieurs choses. De récupérer une étoile, comme bonus de bateau. Ça me permet, avec un 4, on peut également remplir, comme vous voyez, il est grisé, donc il n'y a pas de dés blancs. Donc chaque 4 permet de remplir les échoppes. Ça, c'est pas mal. Et comme action principale, je pourrais remplir l'échoppe, justement, puisque je n'ai pas de ferme. Est-ce que c'est pas une bonne idée? Mais par contre, qu'est-ce que je vais perdre si je perds la guerre? Je vais perdre une échoppe ou un bateau. Et ça m'ennuie fortement. Ah, en revanche, avec un 6, je peux faire une amélioration. L'amélioration, imaginons je la mets là. Ça me donne le droit d'aller prendre une extension. Ça pourrait être pas déconnant. L'extension, je pourrais la mettre, par exemple, là, comme un port. Ça me ferait piocher un de moins. Mais ça me ferait pas avancer. Donc je crois que le 4 jaune, dans l'immédiat, c'est le mieux à faire, je pense. C'est ça qui serait gai, c'est que vous me disiez dans les commentaires si vous auriez fait les mêmes choix que moi. Donc le 4, je gagne le bonus de bateau de prendre une étoile. Ensuite, comme c'est un 4, je vais pouvoir remplir mon échoppe avec un marchand. Voilà. Et comme action principale, je vais faire l'action de déployer des ouvriers dans une échoppe. Donc je prends encore un marchand. Cette fois-ci, je le mets là. Oh. Voilà. Donc mon échoppe est presque remplie. J'ai rien foutu avec mes casernes. C'est la misère. Ça, c'est pas très cool par contre. Ok.
C'est déjà la fin de la première année. Ça craint. Clairement, je perds cette bataille. Hein. C'est pas comme si j'y avais participé en même temps. 2, 1, hop, et un 4. Ok, que va faire Janus? Il va virer le 4, évidemment, pour m'ennuyer. Le dé jaune. Hop. Associé donc à ici cette caserne. Hop. Et en plus, il dit aussi qu'il retire une extension, si je dis pas de bêtises, non, je dis pas de bêtises, d'amélioration. C'est bien avec le sable, voilà, c'est ça qu'il retire. Voilà. Il a pris cette extension et il me l'a enlevé. Très bien. Il me reste les 2 1. Pas foufou le 1. C'est pas foufou. Ce qui m'ennuie, c'est ce qui va casser, au fait. J'ai pas trop envie qu'il casse mon échoppe. Pas plus que j'ai envie qu'il casse mon... Ça m'ennuie fortement, tout ça. Après, c'est pas comme si j'avais des masses de choix. Ouais. Alors, je dois vous dire qu'on peut toujours construire par-dessus un bâtiment. Donc, ça veut dire qu'on détruit le bâtiment et on construit par au-dessus. Hein. Parce que je dis ça parce que je vois que ce bâtiment... Mais je vais pas le faire parce que de toute façon, il va être détruit. Ah non, c'est pas le militaire qui va être détruit. C'est pas la caserne, c'est échoppe ou bateau. Je le trouvais vachement intéressant, plus intéressant que celui que j'avais. Pourtant, c'est un 2 aussi, mais il a 3 emplacements celui-là. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais remplir... je vais déployer sur l'échoppe. Ouais. Alors, je vais déployer avec quoi? Il me reste 2 blancs. Peut-être mettre à la place un... Parce que c'est gris l'emplacement qui est là, donc je peux mettre ce que je veux. Peut-être mettre un fermier. Voilà. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est donc la fin de l'année. Et oui, déjà. On résout les barbares. Les barbares, ils devaient avoir 3 de force. Ben, moi, j'ai même pas 1. Comme c'est rappelé sur mon plateau. J'ai même pas réussi à mettre un soldat sur mes casernes. Sur ma caserne. Du coup, il va me détruire, comme c'est rappelé sur la tuile A, soit un bateau, soit une échoppe. Bon, l'échoppe, elle est pleine, donc je ne vais pas la détruire. Donc je vais... Et je récupère du coup, évidemment, le marin qui va avec. Je détruis ce bateau. Il est perdu. Corps et âme dans la mer. Voilà. Ouais. C'est pas si pire. Ouais. Ok. Maintenant, je vais faire la phase donc de voir combien de meeples je vais récupérer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comme je vous avais dit parce que j'ai pas rempli mon bâtiment. 8, 9, 10, 11, 12. Pardon. 9, 10, 11, 12. Mais j'ai une réduction de 1. Donc je repasse à 11. C'est bien, j'ai absolument pas diminué. 11 meeples à récupérer. Donc on va faire ça tout de suite dans le sac. Puis après, il faudra rafraîchir la première ligne. Donc ça, je peux déjà faire aussi. J'enlève toute la première ligne. Je remonte la ligne du bas vers le haut. Et je remplis tous les trous manquants. Tout simplement. Pour renouveler le marché. Voilà. Je remonte tout. Si j'arrête de tout faire bouger, ça serait bien. Voilà. Hop. On va essayer de faire ça proprement. Hein. Voilà. Ok. J'ai dit 11. On va piocher 11. Allez. 1, 2, 3, 4. Combien il y en a ici? Encore 4. Ça fait 8. Plus que 3.
Et voilà. Pas mal de... Je refais mes petites lignes de perso là, et puis après je vous montre. J'ai beaucoup de fermiers. Ouais. Ça serait peut-être bien d'aller chercher des bâtiments, des fermes. Sinon, je vois pas trop le but d'en avoir. J'ai pas mal de marins, pardon, et j'ai pas beaucoup de soldats et de marchands. Ok. Ensuite, on va enlever tout ce qui assure les bâtiments complètement complétés. Donc ça disparaît. Très bien. Ok. Le marché, je l'ai renouvelé. Le bateau, on va le remettre sur sa première case de première saison de l'année 2. Donc vous voyez que ça va très vite. Là, on retourne. Les tuiles, elles ont été utilisées. Ici, je découvre avec vous la nouvelle tuile. Alors, 2 de force directe d'emblée, d'emblée de jeu, c'est un plaisir. Il va casser une ferme ou une caserne si je ne réussis pas à résoudre les 2 tuiles, vous vous rappelez. Donc on sait qu'il a déjà 2 de force minimum. C'est la fête. Je renouvelle mon modificateur. Quoi d'autre? Je prends les dés, bien sûr. Voilà. Et on est parti de nouveau pour l'année 2. Vous voyez? Pas plus compliqué que ça. 5, 4, 3. 5, 4 et 3. Rien qui va en face du bateau, c'est un peu dommage. Ok, on va voir ce que Janus fait. Alors, Janus, il va retirer le dé jaune et m'enlever déjà un privilège. Le privilège qui est tout en bas. Donc le dé jaune, il prend le 4. Hop, il va prendre la ferme qui est ici, qu'il défausse. Et il va prendre, c'est bien, oui, le privilège, donc il prend celui du bas. Celui qui permettait que tous les marchands sont des jokers jusqu'à la fin de la partie. Ben voilà. Monsieur s'est pris un privilège. Il me reste le 3 bleu et le 5 rouge. Alors, ça combote pas trop avec ce que j'ai. Je pourrais faire un 4 en rouge. J'ai pas trop envie d'utiliser tout de suite mon joker. Ce 5 me permettrait d'avoir une nouvelle extension également. Le 3 me permettrait de remplir déjà ma caserne. Ça me fait hésiter tout ça. Je crois que je vais partir sur l'extension. Donc je vais prendre le 5 rouge pour faire l'action d'extension. Et je vais aller chercher... Non, 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 non. Je vais même faire l'amélioration. L'action d'amélioration. C'est ça que je vais faire. Ouais, ça va me donner une extension. Donc je prends une de mes étoiles. Je le positionne ici. D'amélioration, ma piste d'amélioration. Ça me donne directement le droit de faire l'action d'extension. Et l'extension, je vais aller chercher un marché. Pourquoi? Parce que ça va me faire monter sur la piste d'aqueduc. Voilà, en plus de m'enlever donc l'aqueduc ici, hop, je passe à 3. Voilà. Je revérifie que j'ai pas réussi de décret, on sait jamais. Non. Ok. Non, non, non. C'est vrai, c'était pas si mauvais. C'était pas si mauvais comme tour. Connu mieux, mais ça va. Il faudrait que j'ai encore des casernes. Ça serait pas mal. Je récupère les dés. J'avance le bateau. Les tuiles qui sont ici d'action, évidemment, elles sont mises complètement de manière aléatoire. Donc, d'une partie à l'autre, c'est jamais la même partie. Un 2, rouge, ça c'est bien. Un 6 jaune et un 4 bleu. Le 4 bleu, on sait que ça m'intéresse. Donc je sais pas, je vais hésiter entre l'action avec le bonus bateau. Il va retirer le jaune, il va retirer le décret. Ça c'est pas cool. Le jaune, ok. Associé avec cette caserne. Et le décret, en partant du bas, c'est celui-ci. Voilà. Il a déjà fait un privilège et un décret. Il se fait pas chier, quoi, comme on dit.
Donc il y a le 2 rouge qui est pas mal, ça me fait un déplacement spécial avec ma caserne, même pas besoin de remplir. Ça me fait avancer sur l'aqueduc. Ah, c'est intéressant ça. Je pense que c'est ça que je vais faire. Ouais. Je vais donc partir sur hop, hop, hop. Le 2 rouge. Ça me fait avancer donc le bonus bateau sur l'aqueduc. Donc l'aqueduc, hop, tac. Ensuite, comme c'est un 2 rouge, je vais pouvoir mettre un soldat dans ma caserne. 2 rouges, c'est la même couleur, le même chiffre, pas de problème, la même valeur. Je replie la même couleur, la même valeur. Comme action principale, soit je construis, soit je fais encore une extension. Et là, je vous dirais que je suis tenté par faire encore une extension. Donc, je vais aller chercher une extension militaire. Un fort. Et ça va me faire écraser une étoile, donc je vais récupérer une étoile. Voilà. Très bien. Ça va me permettre de construire une autre caserne. C'est pas si mal. Ensuite, j'avance le bateau. Hop, hop. Les dés. 2, 2, 5. Ok. Que va faire Janus? Il va virer le jaune. Il va m'enlever une extension de champ. Donc le jaune en 2. Hop. Associé à cette caserne. Plus de caserne. Alors que moi je voulais une caserne, c'est pas cool, comme par hasard. Et j'ai dit quoi? Une extension de champ. Alors c'est pas grave, parce que moi j'ai déjà toutes mes extensions de champ, donc je m'en fiche. Retire-les, mon bonhomme. Donc on regarde mes extensions. Moi j'ai déjà... Alors on peut aller au-delà de notre plateau, hein, ça aussi. C'est pas parce que j'ai rempli cette zone-là qu'on peut pas aller au-delà. Hein. Ok? Donc, là tout de suite, là tout de suite, là, je serais tenté, et pas qu'un petit peu, d'aller... Ouais, récupérer un fort en augmentant la valeur du 2 rouge. Ça me ferait passer un 3 pour avoir un fort. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je modifie ce 2 rouge en 3. Qu'est-ce que t'es? Du coup, j'ai le bonus bateau d'aller récupérer un fort. Alors, soit je prends une caserne militaire, ça serait pas déconnant. Même pas du tout déconnant. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais prendre cette caserne militaire-là, avec 2 emplacements, là. Et qui me fait monter sur la piste d'expédition. Donc ça se met au-dessus d'un port disponible, bien sûr. Où est-ce que j'en étais? Tout de suite, je gagne le bonus de monter sur l'expédition. Donc je prends une de mes étoiles, je vais aller là, et je vais pouvoir remettre dans le sac un meeple de mon choix. J'ai beaucoup de fermiers, pas utile, dans l'immédiat. Hop là. Ok. Donc ça, c'était mon bonus pour le bateau et le bonus du fort militaire. Mon action principale, ça va être de remplir, de déployer des soldats. Voilà. Donc je vais déployer dans ma tour fraîchement acquise. Donc 2, ça me fait passer déjà à 3 en force militaire, ce qui est très bien pour affronter l'événement. Si tant est que l'événement n'est pas de 3 ou de 400, on va le savoir tout de suite. Hein. Donc pour gagner l'attaque barbare, il faut être égal ou supérieur, strictement égal ou supérieur. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on avance, c'est très bien. Voilà. Donc je prends les dés, je monte le bateau. Le fait d'aller sur les Saturnales, je vais donc découvrir avec vous. Alors ça c'est bien, on voit déjà que j'ai gagné, ça c'est très cool. Ça fait 3, et je vais pouvoir gagner de nouveau une tour, donc il va falloir que je me débrouille pour aller faire une extension de port, parce que j'ai pas du tout envie de détruire la tour que j'ai. Alors on n'est pas obligé, hein, mais ça n'a aucun intérêt d'avoir un bonus si ce n'est pas pour le récupérer par la suite.
Donc je vais me débrouiller pour ça. Je vais également remplir le marché. Hop. Il va y avoir beaucoup de bateaux, là, je vois, là. Ça ne me plaît pas des masses. Aucune caserne. Vraiment pas cool, ça, par contre. Ça, je m'y attendais pas. Je vous montre le marché. Il est tout pourri pour moi. Heureusement qu'il n'a pas eu une force supérieure à ça, sinon je me serais senti bien dégoûté. Pour pas dire un autre mot. Ok. Je vais prendre les dés et je vais les lancer. Hop. Alors, 1, 2 et 3. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire, Janus? Il va virer le dé rouge et il va virer une tour militaire. Le dé rouge, hop, associé à ce bateau. Tac. Et la tour militaire, c'est celle-ci. Donc il a déjà viré une tour commerciale et une tour militaire. Il me reste le 1 et le 2. J'ai un plan en tête. Mon plan, c'est d'aller faire une extension. Donc, je vais prendre ce 2 jaune pour faire l'action d'extension et je vais aller chercher un port. Vous allez voir. Non seulement ça recouvre un emplacement, normalement, de revenu de Meeple, mais non, là je le recouvre. Et qu'est-ce que j'ai immédiatement? J'ai fait 1, 2, 3, 4 extensions. Ça me donne l'occasion d'aller chercher un privilège. Et oui, et ça c'est très cool. Comme privilège, j'ai vu qu'il y en avait pas mal d'intéressants. Notamment celui-ci me paraît très bien. Qui est de monter sur la piste d'amélioration. Donc je prends une étoile et je vais sur la piste d'amélioration. Ça c'est cool. Parce que du coup, je gagne déjà là une montée sur l'expédition et une montée sur l'aqueduc. Et là aussi, j'ai l'aqueduc. Donc 2 montées sur l'aqueduc. 2 montées, ça me fait passer à 6. Voilà. Et en plus, de nouveau, pas de nouveau, mais de monter aussi sur l'expédition. Expédition. Oh, dis donc. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est encore un fort. Et ça, c'est très cool. Le fort, heureusement que j'avais fait mon extension parce que je vais pouvoir le mettre au-dessus de mon port. Et je vais me prendre justement un... Alors, avec le 2 ou le 5, c'est plus intéressant que juste le 1. Donc, je prends ça. Un fort commercial. Immédiatement, ça me fait monter de 2 sur la piste de l'aqueduc. Et piste de l'aqueduc, je passe à 8. Ce qui veut dire que je vais récupérer ici ce décret qui me disait d'avoir atteint au moins le 8 sur la piste de l'aqueduc. C'est fait. Je vais donc le positionner ici. Ça va me faire récupérer une étoile et j'enlève déjà un meeple de plus que je ne vais pas me choper en phase de revenu. Donc pas mal, vous avez vu? Ça, c'est vraiment le sel du jeu. Je fais ça, qui fait ça, qui fait ça, et je fais ça. Ok, c'est pas mal. J'ai bien monté sur mes pistes. J'ai bien... Je commence à être bien stuffé au niveau de mes pistes, donc ça c'est cool. Par contre là, j'ai pas fait du tout l'action là, mais ça va. Je suis assez content. C'était pas trop dégueu comme tour, donc c'est plutôt cool. Et j'ai moins 4 en plus en termes de meeple. Donc ça c'est vraiment balèze. Je suis bien content ça. Ça se passe bien. Ouais, c'est bien. Il faudrait que je fasse encore une extension de port pour pouvoir avoir le bonus. Donc j'espère qu'il va me permettre de le faire. On va voir ça tout de suite. Donc on avance le bateau, on prend les 3 dés. Allez, pourvu que ça se passe comme je le souhaite. 1, 3, 1, 4, 1, 6. 1, 3, 1, 4 et 1, 6. J'espère qu'il va pas retirer le dé jaune. Non, il va juste remélanger son deck et retirer une étoile. Retirer une étoile, c'est la 3e qui retire. Ça c'est pas cool. Donc ça me laisse l'opportunité d'aller chercher le 6 jaune pour faire une extension de port. Est-ce que c'est la meilleure des combinaisons possibles? Je ne sais pas.
mais ça me paraît pas déconnant, parce que j'ai pas envie de louper de gagner une tour. Donc, je vais prendre le 6. Le 6 me permet de faire l'action d'extension de domaine. Je vais aller chercher encore un port. Et en faisant ça, du coup, je récupère une étoile. Hop. Donc, vous avez vu aussi, je ne l'avais pas dit, mais ça me paraît logique, que je remplis de gauche à droite. Voilà. Donc là, il me reste déjà plus qu'une extension ici de fort, ce qui est pas mal bien joué quand même. Hein. C'est pas très français parler, mais je suis assez content de moi. Je récupère donc une étoile. Hop, j'en ai 4 maintenant. C'était la fin de l'année 2. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va donc faire l'attaque barbare. Il fallait faire 3. Et qu'est-ce que j'ai moi? Eh ben j'ai 3 les amis. C'est pas cool ça? C'est pas beau la vie? Donc c'est bon, c'est gagné. Qu'est-ce qu'on gagne? Une forteresse de notre choix. Soit militaire, soit commerciale. J'avoue que la commerciale à ce moment-ci de la partie, ce qui veut dire que je passerai directement à 10 sur ma piste de l'aqueduc, c'est assez balèze parce que du coup j'ai un -6. C'est pas mal, quoi. Pas déconnant. C'est quand même le but du jeu, quoi. À la moitié de la partie, c'est pas mal. Je prends ça, je la mets ici, ça me fait monter de 2 sur la piste de l'aqueduc. 1, 2, très bien. Et maintenant on va faire les revenus. Alors, là j'en ai plus qu'un, ça fait 1, 2, 3, 4, ici, 5, 6, 7, 8, 9, moins 6. Eh oui, 9 moins 6, ça fait plus que 3 meeples du coup à récupérer. Là, ça commence à être intéressant. Bon, après on peut vite bloquer aussi en n'ayant pas les bons meeples, mais ça c'est le drapeau de la France. La France, monsieur. Alors, bon, je vous montre où en sont mes ouvriers. On voit que j'ai pas mal de marins, très peu de soldats, pas mal de marchands et pas mal de fermiers. Ce serait peut-être bien maintenant de commencer à booster tout ça. D'accord? Oh! J'ai déconné. J'ai oublié de compter évidemment mon échoppe qui était vide. Donc ça me fait 3 meeples de plus à récupérer. Ouais. Parce que les autres échoppes, elles étaient remplies. Les autres échoppes, les autres bâtiments. Donc 3 de plus. Ok. Hop. Ici, bleu, marin, j'en avais déjà quelques-uns. J'aurais bien aimé avoir des militaires. Maintenant, j'ai deux tours commerciales qui vont me permettre, avec un 2, un 5 et un 1, je vous montre ça, ça me permet de faire des échanges de meeple. Donc ça va, là aussi c'est bon. Ok, je retire tout ce qui est entièrement complété. Là c'est entièrement complété, là c'est entièrement complété. Voilà. Quoi d'autre? Je vais retirer évidemment la première. J'espère que du coup là je vais avoir des casernes, parce que pas une seule caserne quasi dans cette manche. Et heureusement que j'avais pris cette tour, parce que sinon je sais pas comment je me serais débrouillé, quoi. Ça aurait été un peu la misère, quoi. Hop, hop, hop. Évidemment j'ai mis ça comme une clette. Ouais, c'était comme ça. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais moi je vous avoue que j'aime beaucoup ce petit casse-tête de jeu, vraiment trop bien fait, hyper agréable, malin, facile à mettre en place, facile à utiliser avec l'IA, et atypique, voilà, parce que j'avais pas vu encore de jeu où le but n'est pas d'avoir des points, mais d'arriver à une condition de victoire. C'est plutôt cool. On dégage ces deux-là, on renouvelle, je vous montre. Ah, ça c'est plutôt cool, une année sympathique. En revanche, ça nous fait détruire un bâtiment de notre choix. Ça c'est pas très cool, mais ça va, à 0 ça me va. Voilà. Pas d'attaque barbare, ils sont calmés, ils ont mangé leur petit cassoulet, tranquille, au bout du feu. Moi je dois renouveler le deck de Janus, parce que c'était ça sa dernière action, donc ça je suis assez content aussi qu'il a fait une action toute pourrie. J'aime bien quand il fait ça, ça me va.
Ça, c'est par contre, c'est presque le plus gros casse-tête du jeu. C'est comment mélanger les tuiles de Janus, quoi. Non, mais ça... pourquoi faire des formes ovales? Voilà. Voilà, c'est sympathique, c'est joli, mais pas du tout usuel, quoi. Bon. Ok. J'ai renouvelé le marché. Paf, paf, paf. J'ai renouvelé l'attaque barbare. Non, on est bien. On attaque donc cette 3e année. Hop, on prend les dés. Celui-là est cassé. 1, 1, 3, 1, 4 bleu. Ok. Janus. Il va virer le dé jaune. Le dé jaune, évidemment, c'était sur le bateau, bien sûr. Ça, c'est pour m'embêter. Qui est associé donc, pardon, ici, à ce bâtiment, cette ferme. Et en plus, il va virer un privilège qui était très intéressant, qui permettait que tous les rouges soient des jokers. Ben oui, évidemment. Il me reste donc le 3 rouge et le 4 bleu. Je réfléchis. Ça me fait pas comboter beaucoup, tout ça. Hein. Le 3 rouge... ouais, c'est pas foufou. Je suis pas hyper hypé par ce que je vois, quoi. C'est pas foufou. Est-ce que j'irai pas chercher une caserne? Pourquoi pas? Encore une caserne? Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant et pas trop déconnant. Une caserne, ça pourrait faire des combos. J'ai vu des combos dans ma tête. Ça fait peur. Le 4 bleu, ouais, me fait un déploiement spécial avec les shops. Mais grosso modo, ça s'arrête un peu là, quoi. On peut bien sûr augmenter la valeur de ces dés. Il faut vraiment réfléchir à plein de trucs en même temps. Hein. C'est le but. Je pense que je vais faire ce que j'ai vu d'instinct. Donc je vais prendre le 3 rouge. Le 3 rouge va me permettre donc de faire comme action principale de construire ici cette caserne. Voilà. D'accord. Comme c'est le 3 rouge, bah, tout de suite, un déploiement spécial, bien sûr, mon petit bonhomme. Eh bien oui. Un déploiement spécial. Tac. En plus, j'ai une montée sur la piste d'expédition. Tac. Voilà. Qu'est-ce que ça me donne? Une extension. Et je vais prendre la dernière que j'avais pas encore, justement. Hop. Je vais y arriver, un fort. Ça me fait donc encore une montée sur la piste d'expédition. Tac, tac, tac. Hop. Je vais donc avancer. Je peux plus aller plus loin, mais donc je ne vais pas l'oublier, mais ça va me faire 2 échanges. Et surtout, je récupère 2 étoiles, et ça c'est intéressant parce qu'il en restait plus que 3. Et oui, mon petit Janus, je suis là, je veille au grain. Très bien. Donc, je vais piocher 2 jetons. Je vais après vérifier que j'ai pas fait trop... J'ai rien oublié, je pense pas. Alors, 2... Eh ben, c'est pas de bol. C'est un jaune et un blanc. Je les remets dans le sac. M'intéresse 0. J'aurais voulu des militaires, en fait, mais non. Bon, c'est pas mal. J'aime bien faire des combos. Ça me plaît. Hop, 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 hop. On avance le bateau. Barbe à truc. Et on y va. 2, 3, 4. Ok. Janus. Il va virer le bleu. Et il va virer une tour commerciale. C'est rigolo, il n'y en a plus. Pas de chance. Je suis passé par là. Le bleu. Hop. Il va virer le bateau. Tac.
Il me reste donc le 2 jaune, intéressant. J'ai oublié de faire quelque chose, je vais le faire tout de suite. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6 extensions. Ça me donnait droit à avoir un privilège. Il me reste un privilège là en haut. Ou alors tous les bleus sont des jokers. Pas mal ça. Oui, donc ça, celui-là je l'avais fait, donc celui-là je retourne. Et j'ai oublié d'ailleurs de remettre en version active mon modificateur. Soit je vais chercher... Ouais. Tous les bleus, c'est quand même pas mal. J'ai quand même beaucoup de marins. Et je vais pas avoir 36 000 autres possibilités d'aller chercher encore un privilège. Donc ouais, ça serait déconnant si je prends pas un joker. Donc ça va être actif pour tout le restant de la partie. Tous mes bleus maintenant sont de n'importe quelle couleur. Je peux les utiliser pour des couleurs que je n'ai plus. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc désolé pour ce petit misplay, j'avais zappé. Donc, où est-ce que j'en étais, moi? Il y a un 3 rouge qui me permet de faire un déploiement spécial. Mais, pas de bol, la case est remplie. Donc, ça va pas servir à grand chose. Ouais. En revanche, avec le rouge, je pourrais déjà me déstresser en remplissant ma tour complètement. Je sais plus ce que j'avais pris comme dé avant, mais peut-être que j'avais l'occasion de faire des échanges. J'ai oublié de regarder ça. C'est pas grave. C'était un 3, je crois. Mais non, donc ça va. C'était exactement la même chose. Donc si je prends le 3 rouge... Maintenant, les bâtiments aussi, mais bon, il faudrait déjà comment je commence à les remplir. Il y a le 3 bleu aussi. Si je prends le 2 jaune, mais ça me fait remplir du... rien du tout, en fait. Il n'y a pas l'action de déploiement d'ouvriers. Mais il y a l'action de construction, et avec un 2, je peux faire 2 échanges. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Pas certain. Mettons-nous à l'abri. Et déployons du militaire. Mhm. Le bateau, c'est pas inintéressant quand même, hein, de prendre un bateau. Ah, j'hésite. Est-ce que c'est le tournant du match, la bêtise du match que je vais faire? D'aller chercher un bâtiment, un bateau. Je ne sais pas, j'hésite à mort. C'est le seul bateau de ce marché pour le moment. Il y aura peut-être un renouvellement avec un bateau. Et c'est peut-être ma seule occasion d'aller remplir. Donc, est-ce que j'ai envie de déconner? Parce que là, il me casse un bâtiment en plus. Pas sûr que j'ai envie. Donc, non, je pense que je vais utiliser l'action du 3 pour faire un déploiement militaire. Et j'envoie mes 2 derniers soldats ici, sur ma tour. Donc je suis à 3 de force militaire. Je déstresse, on avance, serein. Normalement, ça passe. On avance le bateau. Hop. Ok, un 3, un 2 et un 6. Que va faire Janus? Il va retirer le rouge. Il va retirer une extension, cette fois-ci, d'amélioration. Voilà. Voilà. Le rouge, qui est associé, pas de bol, au bonus du bateau. Et pas de bol, il retire ici une caserne. Donc il me reste un 6 jaune. Ouais, c'est pas mauvais non plus. Ça me permet... Oh, j'ai une petite idée de ce que je pourrais faire. Ouais. J'aime bien le 6 jaune. Je pense... le 6 jaune, le 6 bleu. Le 2. Mhm. J'aime bien l'idée qu'il y a un 4 aussi, là, sur le bâtiment, les shops, là. C'est pas mal. Les deux sont intéressants, en vrai. Mhm. Euh,
qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alors, j'aime bien que... Ouais, je vais pouvoir récupérer... non, je crois qu'il faut prendre des bâtiments à un moment donné, mais le problème c'est que... Un 2, il n'y a rien qui combatte avec le 2 malheureusement. Et le 6, si je prends le 6 bleu, ça c'est pas mal parce que ça me permet d'avoir un déploiement spécial. Là ça me fait hésiter à mort du coup. Tac, tac, tac. Et il n'y a qu'un seul emplacement en plus sur cette échoppe, ça c'est pas mal aussi. Échoppe avec le 4 et le 5. Ah, ça me fait hésiter. 6, je peux directement faire un déploiement spécial. Là, c'est juste construire. Je crois que je vais partir sur ça. Je vais prendre le 6 bleu. Ou alors je fais l'amélioration. L'amélioration, ici, cette case me dit dorénavant que le déploiement spécial pour les bateaux, mais j'en ai pas pour l'instant, on s'en fout, entre guillemets, du chiffre. Du chiffre ou de la couleur? On s'en fout de la couleur. C'est ça. On s'en fout de la couleur pour le déploiement spécial pour les bateaux. Je vais vérifier que c'est bien ça, mais je crois que c'est ça. Ils disent quoi? Vous pouvez maintenant utiliser un dé de n'importe quelle couleur pour faire un déploiement spécial sur respectivement un bateau. Ouais, c'est parce que c'est pas la même chose pour les autres. Donc, vous pouvez utiliser maintenant, vous pouvez utiliser un dé de n'importe quelle couleur pour faire un déploiement spécial. Donc avant, il fallait que ça respecte et la valeur et la couleur. Maintenant, juste la valeur me permet de faire des déploiements spéciaux. Ah, c'est quand même badass, hein? Pour les bateaux. Mais bon, encore faut-il que j'ai des bateaux. Mais je vais peut-être en mettre, du coup. Ça se laisse tenter, tout ça, hein? Donc, je pense que je vais faire ça. Soit l'amélioration, soit d'aller chercher une échoppe. Je pense que je vais faire l'amélioration. Donc, je prends le 6 bleu, je fais l'action d'amélioration. Donc, je me positionne, ici. Hop. Qu'est-ce que ça me donne tout de suite? Encore un modificateur. Donc, ça, c'est plutôt cool. Hop, un deuxième. Très cool. Et en plus, vous avez entendu, maintenant, on s'en fout de la couleur. Ça remplira les bateaux. Bon, mais pour ça, il faut que je mette des bateaux, bien sûr, hein. Ça, on a bien compris. Il faut aller chercher des bateaux. Très bien. Donc, on prend les dés, on avance. Mon petit bateau, hop, et je vais donc remplir, hop, et découvrir surtout ici. Quelle est la valeur? 1. Ouh, je suis trop content. Après ça, ça ne me sert strictement à rien. Mais valeur 1, c'est trop bon. Voilà. Donc là, je suis bien avec mes militaires. J'aurais pu les économiser, mais c'est pas grave. Je vais remplir, du coup, les manquants. Une caserne, un bateau. Il faudrait que j'aille chercher des bateaux, du coup, pour que mon joker serve. Ok. Très bien. On va lancer tout ça. Alors, 3. J'étais un peu lent sur le dernier coup, là, mais voilà. Parfois, il faut réfléchir un peu aussi, quand même, hein. Janus, il va retirer justement un modificateur. Hop, je prends le dernier modificateur, donc je suis content d'avoir été chercher. Et il va pas retirer de dés. Donc, à moi de réfléchir intelligemment. Sachant que j'ai 2 modificateurs, je pourrais récupérer encore une étoile, là. Comment réussir à obtenir... J'aimerais bien monter sur la piste d'expédition encore. Qu'est-ce qui me fait monter sur une piste d'expédition?
Bah, à part aller récupérer un... À part aller récupérer là une caserne, je vois pas trop ce qui pourrait me permettre. Hmm. Ouais, le problème, c'est que c'est pas le meilleur move de la Terre, quoi. Mais ça me permet de déclencher pas mal de trucs. Ce qui est chiant, c'est qu'il vient de me foutre en l'air ce décret-là, quoi. En ayant évidemment cassé. Ça, c'est vraiment chiant. Si je fais encore une amélioration, ça me permet de remplir les fermes. Mais j'ai pas de ferme. Est-ce qu'il serait pas temps d'aller chercher des bateaux et des fermes? Je pense, hein. Si possible, avec des chiffres qui pourraient comboter. Ouais. Comme par exemple cette ferme jaune avec ce 3 jaune. C'est pas déconnant. On fait un mouvement spécial. Ou alors ce... Ouais, qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Ouais, c'est pas déconnant en fait en vrai, hein. Je pense que je vais faire ça. Je vais prendre le 3 jaune pour prendre cette ferme. Je la positionne ici. J'ai un 3 jaune qui est là. Du coup, ça me permet de faire un déploiement spécial. Et en plus, ça remplit 2 emplacements. Sans tout péter, Sébastien, ce serait bien. Voilà, ça c'est mon déploiement spécial. Comme action, je peux remplir encore une caserne. Ça me va très bien de remplir là. Vous vous rappelez, j'ai les bleus qui sont des jokers. Hop. C'est mon action puisque je n'ai pas d'autre remplissage. Par contre, j'ai pas du tout rempli mon échoppe. Ça, c'est la catastrophe. Ouais. Bon, bah, on sait pas tout faire, hein. J'ai quand même encore pas mal de... On arrive sur la fin de la 3e année. J'ai quand même pas mal de meeples qui restent quand même, hein. Ça serait bien de faire un truc intelligent quand même. 2, 1 et un 6. Et là, j'avais pris le 2, si je dis pas trop n'importe quoi. Donc je vais quand même faire ça, parce que je crois que je les oublie tout le temps. J'ai 3 piochages dans le sachet. Et donc, si possible, des bleus, ça serait bien. Parce que c'est des jokers, donc mon but, ça va être de vider les autres couleurs. Donc je vais enlever encore un blanc. Voilà. Ok, on va voir ce que fait Janus. Janus, il va virer le dé rouge et la dernière étoile. La dernière étoile, hop. Le dé rouge qui se positionne ici avec le bateau qui est là. Ok. Donc, j'ai un 6. Une amélioration, ouais, c'est pas foufou. Alors le 6 pourrait se transformer en 4 pour moi. Avec mes 2 modificateurs. Est-ce que ça serait pas déconnant? Est-ce que ce serait pas intelligent? Mhm. Mhm, mhm. Ça pourrait être malin, hein. Ça va pas remplir évidemment mon échoppe, mais elle sera presque remplie. Ou alors, avec le 6, ça devient 5. Non, pas intéressant non plus. En fait, c'est les bâtiments qui sont en face qui sont pas forcément intéressants. Le 1 pourrait devenir un 3.
Ouais. Que faire avec un 3? Récupérer le bâtiment militaire, bah, ça va me faire piocher à fond. Juste pour récupérer, non. Ça va pas être trop petit, ça, non. Donc non, on oublie cette idée. J'aimerais bien récupérer un bateau aussi. Ce bateau, il sera pas rempli, donc... Ah là 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 là. Comment faire pour bien faire? C'est pas trop déconnant de changer ce 6 en 4. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais modifier de 2. Je transforme mon 6 en 4. Comme c'est un 4 bleu, j'ai droit à un déploiement spécial. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je vais prendre ce bâtiment. C'est un 4 également. Donc encore un déploiement spécial. C'est pas mal. Ça te permet de remplir le même truc. Et je peux avoir un déplacement. Donc ça veut dire pour moi piocher 2. Ok, je suis pas sûr que c'était le meilleur move de la Terre. Mais c'est ce que j'ai fait. Ok. Je vais piocher 2. Hop, un bleu et un jaune. Je vais garder le bleu. Et je vais virer un jaune. 2. Donc je vous montre ce que j'ai. J'ai beaucoup de bleu. Je le fais exprès, comme c'est mon joker. Et je vide un peu les autres couleurs. Très bien. Eh bien, c'était déjà la fin de cette 3e année. Donc, le militaire, on voit qu'il fallait avoir 1 de force contre les barbares. Je suis bien, j'ai 4. Hein. Ça va, ça se passe, quoi. J'ai oublié le dé que j'avais utilisé, un 4. Est-ce que j'avais un truc? Non, j'avais pas là. Très bien. Quoi d'autre? Il faut que j'avance donc sur la piste de l'aqueduc comme bonus. Donc ça me fait encore récupérer 2 dans le sachet. Un bleu et un jaune. Très bien, je garde le bleu. Et je vais même virer un autre jaune de ce que j'ai, de tous mes meeples. Beaucoup de bleu. On va voir donc les revenus. Donc j'ai 1 meeple, 2, 3, 4, 5. Et c'est là que ça se corse. 6, 7 et 8. 8 moins 6, ça fait que 2 à piocher. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. 8 et moins 6, 2. Espérons qu'on a encore 2 bleus, très bien. Non, c'est 2 rouges. Alors là, est-ce que je les garde? Oui. Je peux les garder. Bon, il faudrait que je me débarrasse de tout ça. Est-ce que je vais y arriver? C'est une bonne question. En attendant, tout ça, ça dégage. C'est rempli. Ça, c'est pas rempli, ça dégage pas. Mais ça, c'est rempli, ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Et ça dégage. Très bien. On va renouveler le marché. Faut que je fasse en sorte d'aller récupérer des bâtiments qui combattent, si possible, avec mes autres possibilités. Donc, ouais, il faut absolument que j'y arrive, parce que là, c'est chaud. Il me reste une année pour y arriver. C'est tendu. Après, ça aurait été une belle partie. Je regrette rien. Peut-être que j'ai fait de mal ou pas assez bien certains trucs. Mais j'ai fait des beaux combos dans la partie, donc je suis pas déçu, quoi qu'il arrive. En tout, il me reste combien de meeples? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Encore beaucoup, hein. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2,
Ouais, 19. C'est encore beaucoup, hein. Ça va être chaud patate, hein, pour vider tout ça. Il faut que j'ai vidé tout ça avant la fin. Alors, on découvre une valeur de 5. Alors là, c'est pire que tout. Comme dernier truc, c'est tout pourri. Ça voudrait dire que je prends 5 meeples. Donc ça fait perdre instant, hein. Si on perd contre le militaire, là. Du sachet, et je les rajoute dans ma zone. Je pense que j'ai tout bien fait, oui. On va récupérer les dés, j'ai remis là. Je vais renouveler, évidemment, hop, mes 2 modificateurs. Ouais, je pense qu'on est bien. On est bien pour la dernière année. Alors, 1, 5 et 2. Et 2. Voilà. Alors, ça serait bien, mon copain Janus, que tu ne m'enlèves pas le jaune. Très bien. Tu enlèves le rouge, le 5. Et du coup, la caserne qui va avec. Très bien. Et qu'est-ce qu'il enlève? Une extension. Voilà. Rouge. C'est fait. Très bien. Alors pourquoi je voulais pas que tu me prennes le 1 jaune? Parce que ça me fait monter sur l'expédition. Et c'est ce que je voulais. Donc je vais prendre le 1 jaune. J'ai le bonus enfin de monter sur l'expédition. Tac. Alors malheureusement, j'ai plus. Parce que sinon, ça aurait mis 2 enchaînements possibles. Mais évidemment, il a été retiré. En revanche, je vais pouvoir récupérer un privilège. Le dernier. C'est de remplir. Et donc les 2 étoiles, évidemment, on aura compris que je les ai pas non plus. Mais ça va être de remplir un bâtiment. Directement. Donc, je vous dirais bien que ce que je vais remplir d'office, ça va être de remplir ici ma tour. Ça, je suis déjà à 2 de force. Ça, c'est fait. J'étais tout en haut. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 améliorations d'expédition. Enfin, pas amélioration, mais je suis monté 6 fois sur la piste d'expédition. Donc, j'ai aussi ce bonus-là. Oui, c'est pas un bonus, c'est un décret. Et donc, je vais le mettre ici. Ça m'enlève encore dans la repioche. Et surtout, je vais pouvoir remplir un autre bâtiment. Un déploiement. Un déploiement, je vais utiliser ici mes 2 fermiers. Que voilà. Ok. Et je n'ai pas encore fait avec ça mon action principale, hein, on est d'accord. Donc, comme action principale, avec le 1 jaune... Ça serait... Est-ce que ça serait pas de remplir justement une échoppe? Déjà, j'ai un 1. Je vais pouvoir aussi aller récupérer. Et là, je peux faire encore des combos. Ok. Donc, avec un 1, je vais aller pouvoir chercher 4. Et j'ai un truc en tête, encore une fois. J'ai encore une idée en tête. 1, 2, 3 et 4. Du blanc. Donc, ce que je vais faire, vous allez voir sous vos yeux ébahis, chers amis, c'est que je vais retirer ce jaune pour mettre à la place un blanc. Et oui, un blanc. Et tout le reste, est-ce que je le prends? Est-ce que j'échange? Non. Pourquoi? Parce que avec ce décret-là, si je n'ai que 2 couleurs dans tous mes ouvriers, c'est bon. 2 couleurs différentes. Donc ça me fait encore, du coup, un décret. Et oui. Que je vais positionner ici. Ça va me faire envoyer sur un bâtiment, un déploiement, et un autre qui retourne dans le sac. Très bien. Hop. Donc, bâtiment, qu'est-ce que je vais remplir? Le blanc. Hop. Un qui retourne dans le sac, un blanc. L'action que je vais utiliser, déploiement vers le blanc. Un marchand vers une échoppe. Et j'ai rempli cette échoppe complètement. Ça, c'est cool. Très, très cool. Vous avez vu les combos? Vous avez vu le plaisir de ce jeu? Voilà. En une fois, là, je suis bien. Enfin, bien. Non, j'ai encore beaucoup, beaucoup de marins. Mais je suis bien pour le reste. Voilà. Donc, il va falloir optimiser.
J'espère que je vais y arriver, les amis. Ça serait trop de la balle si j'y arrive. Hop, je prends les 3D. On va lancer ça. Hop. Donc, un 4, 5, 6. En tout cas, je me suis bien marré et c'était vraiment un plaisir de jouer à ce jeu. J'espère que vous l'avez ressenti. Que va faire Janus? Il va prendre le dé bleu et aussi l'extension de port. Extension de port, bye bye. Le dé bleu, tac, avec cette ferme. Hop. J'aimerais bien prendre... J'aimerais bien prendre un bateau pour me débarrasser de mes marins. Il est temps que je le fasse. Mhm. Mais comment le faire? Mhm. Est-ce que c'est... Ouais. Est-ce que c'est ça que je dois faire ou est-ce que je dois faire autre chose? C'est dommage pour le dernier décret, hein, ça m'aurait bien aidé hein, de virer 2 et le remettre dans le sac. Ouais. Donc, le déploiement spécial, j'espère que j'ai pas fait de la... Mais oui, comme tant que j'ai pas de bateau, forcément, ça me permet pas de faire de déploiement spécial. Par contre, je pourrais aller chercher... Ouais, non. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire pour bien faire? Chercher un bateau. Le 2, là, ouais, mais comment le remplir? C'est ça tout le problème. Avec le 4, je récupère... C'est pas foufou, hein, ces bâtiments-là. Le 3, là, c'est pas ce que j'aime. Le 4, ça me fait un déploiement spécial, en tout cas. Le 6 pourrait me permettre de faire un déploiement spécial. Et ensuite de remplir une caserne. Ça me fait 2 coups. 2 meeples. Ouais. Le 4, récupérer un déploiement spécial sur les shops qu'elle a. Ouais, et comme action principale, c'est ça le problème, c'est que ça va pas me donner grand-chose, parce qu'entre déploiement sur ferme que je n'ai pas ou et shop que je n'ai pas top. Si je transforme ce 4 en 3 pour récupérer... Ah ouais, pour récupérer cette... Ah oui, la ferme qui est en bas, elle est intéressante parce qu'elle enlève beaucoup de meeples. Peut être intéressante, avec un 4 ou un 5. Donc si je la transforme en 3, ça me fait un déploiement spécial. Pour ma caserne. Et je récupère cette ferme. Ouais, ça peut le faire. Est-ce qu'il n'y a rien d'autre que ça? Ou alors, un 3 me permet de récupérer ce bateau.
faire un déploiement spécial, récupérer le bateau et c'est tout. C'est tout. Et c'est un 6 et le 6 c'est pas non plus le chiffre le plus foufou de la terre. Donc non, je pense que, heu, ça va être chaud, hein. C'est très chaud d'y arriver. Hem, ouais. Je pense que je vais partir sur ce 4 en transformant en un 3. Voilà. Ça me permet donc d'avoir un déploiement spécial pour ma caserne. Donc le déploiement spécial, je vais mettre évidemment un bleu. D'accord, ça, il n'y a pas de problème. Et je vais récupérer ici cette ferme. Ouais. Et il faut essayer de la remplir à tout prix, quoi. Voilà, je vois que ça. Si possible, en ayant récupéré ça, peut-être. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Il me reste 2, 4, 6, 8, 10, 11. Il me reste mon solde de départ. Ça va être très chaud, très très chaud. Donc mon action c'était de construire une ferme et d'avoir un déploiement spécial. J'ai fait un 3, j'ai rien d'autre, je regarde comme bonus. Non. Ok. On avance le bateau. Hop. Ah c'est chaud. Alors, 3, 2 et un 5. Janus, il va simplement remélanger son deck parce qu'il n'y a plus d'étoiles à retirer. Donc ça me laisse tous les dés, ça c'est pas mal. Ça me laisse aussi une tour. C'est inutile, je pense, dans l'immédiat. Complètement inutile. Hmm. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Si je transforme ce 3 en 4, ça me permet de mettre 4 meeples, ce qui est fort. Ouais. Si je prends ce 5, ça me permet de faire l'action d'amélioration. Et du coup, je peux remplir en même temps, avec un mouvement, un déploiement spécial, cette ferme. Parce que du coup, alors je ferai en sorte que tous les n'importe quelle couleur, exactement de la même manière que pour les ports, les bateaux, j'aurai la même chose pour les fermes. Ouais. 4 meeples, non, ça se néglige pas. Donc je vais transformer ce 3 en 4 avec mon deuxième modificateur. C'est mon dernier modificateur. J'espère que je fais pas de bêtises. J'ai un 4 jaune. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai un déploiement spécial. Voilà. Et c'est ça, 4. Et j'ai aussi l'action d'aller déployer sur une ferme. Donc ça va me faire 1, 2, 3. Oh, décidément, je vais y arriver avec une main pas facile. Voilà. Et j'ai aussi ce déploiement spécial là du 4. Ok. Là, ça a bien diminué. Il me reste 2, 4, 6. C'est tendu, les amis. Il reste 2 tours pour se débarrasser de 6. Mais le problème, c'est que tous mes bâtiments sont presque pleins. Donc il va falloir que je récupère encore des bâtiments. C'est chaud patate. Ça me stresse à mort. On va dévoiler du coup. Hop, on voit qu'il a une force donc maintenant de 3. Là aussi, je suis pas encore bien, hein. Donc ça, il va falloir aussi se débrouiller pour monter. Parce que je n'ai que... et on voit que le gain, c'est moins 3. Donc ça pourrait aider aussi. Même si je suis à 6, ça ferait moins 9, quoi. Donc ça, c'est assez fort. Donc je peux en prendre conscience et essayer de jongler avec ça aussi. Donc, qu'est-ce que je cherchais à faire? Qu'est-ce que je cherchais à faire? À remplir les trous. Hop. Très bien.
Hop. Ok. Ok, ok. Donc, on va mélanger, c'est le partie la plus difficile du jeu, le deck de Janus. Voilà, ça fait plaisir. Je suis très très nul pour mélanger le deck de Janus. Allez, c'est le stress le plus total, je sais pas si vous le ressentez dans la voix. C'est en même temps de l'euphorie parce que c'est de réussir toute cette partie à trouver comment faire, et puis en même temps le stress d'y arriver ou pas. Mais le plaisir est immense d'avoir joué. Il va virer le jaune, ok, et le dernier, de toute façon... Ah bah il y en a plus. Il n'y a plus de privilège mon pote, pas de bol. Donc le jaune, ok, ici, avec cette échoppe. Ok, ok. Moi j'ai le 2 qui m'a... J'ai plus de modificateurs, hein, ils sont utilisés. Donc je vais me débrouiller avec ce qu'il y a. Ce que je vois, c'est qu'il y a un 5 rouge. Ce qui me fait un déplacement. Ça combote pas. Le 2, ça me fait un déploiement spécial. Non. Ah là 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 là. Une extension. Une amélioration. Il faut se débarrasser des meeples là, les gars. C'est pas le moment de faire de la sauce, quoi. Là, je vois pas. Là, pour l'instant, là, je vois pas. Faire une extension, ça me permettrait de récupérer... Ouais, c'est possible, c'est possible. Pop, 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 pop. Ouais. Donc là, je dois encore remplir un bâtiment de caserne pour être bien face à la menace. Avec un 2. Avec un 2. Bon. Ce 5 me permet d'aller chercher quoi? Ça me permet de faire un déploiement spécial vers la caserne. C'est pas foufou, hein, ça. Ça me fait peur, ça me fait peur, ça me fait peur. Ça me fait très peur. Ou alors, le 2 me permet... Ça, c'est nul, parce que le 2, il me donne rien, quoi. Je crois que la seule chose que je peux faire... J'ai peur de pas y arriver, hein, les amis. J'ai vraiment peur de pas y arriver. Hein. C'est vraiment la seule chose que je vois que je peux faire, c'est d'aller chercher cette caserne, malheureusement. Ça fait pas grand-chose. Ça me fait surtout récupérer plein de meeples si j'arrive pas à la remplir. Bon, après, ça me donne avec un 5 la possibilité d'aller chercher dans le sac. Donc, je vais déjà pouvoir me débarrasser grâce à ça de ce blanc-là, qui sert à rien. Peut-être. Je vois pas ce que je peux faire d'autre. Le 1 et le 6, ça combote pas avec le D. Le 2, il n'y a aucun bâtiment qui combote avec. Ouais, je crois que j'ai pas d'autre choix. Hein. Je prends le 5 rouge. Ça me donne donc la possibilité d'aller chercher 3 meeples dans le sac. Je vais le faire. Allez, 3, en espérant que je peux virer le blanc. C'est tout ce qui m'intéresse. Ouais, ça va le faire. Parce que je vais prendre le rouge et virer le blanc qui me restait. Très bien. Donc, je prends comme action de construire ce bâtiment. Hop. Avec le 5 rouge,
j'ai un déploiement spécial. Très bien. Donc ça, c'est déjà bon. J'ai déjà 3 de force, on sait que les barbares, c'est bon. Mais il me reste plus que 1 coup et 5 meeples. Je sais pas si vous voyez le stress, c'est quasi de l'ordre de l'impossible, quoi. Bon, bah, en attendant, ça aurait été une très très belle partie. J'espère que vous avez apprécié comme moi cette partie. Moi, ça a été un pur bonheur. 2, 2 et 3 pour la toute dernière action de la partie. Mamma mia. Ok. Janus, vire le rouge, bien sûr. Et le dernier, la dernière forteresse militaire. Le rouge, tac, avec, hop, ce bâtiment, tac, et la dernière forteresse. Allez à Jacta Est. Il reste 2-2. C'est ma dernière action. Que faire pour bien faire? Ça va être chaud, de chez chaud, de chez chaud. Parce que là, je vois vraiment pas ce qui peut m'aider. C'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Insupportable de finir comme ça. Ouais, ça va être une défaite, les amis, mais voilà, c'était quand même une super partie. J'ai vraiment apprécié cette partie à mort. Donc, il m'aurait fallu une année de plus peut-être. Je pense que j'ai pas d'autre choix. Qu'est-ce que je peux faire? Avec un 2 jaune, que dalle, hein, avec mon plateau. Rien à remplir. Le 2 rouge, bah, il va pas se remplir tout seul. Hein, non, ça c'est tout pourri. Il n'y a pas de 5. Je vais pouvoir juste aller chercher 3 meeples, mais à ce moment-ci du jeu, ça ne sert plus à rien. Parce que ceux qui me restent sont mes jokers, donc il n'y a pas besoin. Donc vraiment, vraiment catastrophique, quoi. La seule chose que je peux faire pour finir, c'est une extension. L'extension, ben, je vais... parce que ça, j'ai oublié de le faire, mais quand j'avais été chercher ici ma caserne, c'est peut-être ça que j'ai mal joué, que j'aurais peut-être dû faire autrement. Ou prendre un autre bâtiment, ça sert à rien de les 6 ici. Mais, mais en gros, ouais. En gros, j'ai même pas pu profiter pour une fois de ce bonus-là, de monter sur la piste d'expédition. Et donc c'est simplement ce que je vais faire. Je vais prendre une extension supplémentaire. Au moins vous aurez vu ça. Malheureusement, je peux pas mettre mon étoile dessus. Ça m'aurait permis de remplir encore un bâtiment. Ouais. Mais voilà. C'est pas possible. On va finir comme ça. J'ai malheureusement perdu. Il me reste 5 meeples en cette fin de partie. Donc c'est perdu. J'ai quand même gagné, malgré tout, la horde barbare. D'accord? Ce qui m'a donné normalement un bonus de -3. Alors je sais pas comment ça se passe, voilà pour ça, parce que du coup il n'y a plus de phase de... C'est bizarre ça. Il n'y a plus de phase de pioche, puisque c'est symbole de pioche. Donc est-ce que... Ça dites-le moi en commentaire, est-ce que si on finit en négatif, est-ce qu'on aurait viré ces meeples-là? Aucune idée. Parce que si je regarde mon revenu, mais normalement c'est à la fin, il est bien dit dans les règles que en mode solo, le but est de vider intégralement votre réserve d'ouvriers avant la fin de la partie à l'issue des événements de la fin de la 4e année. D'accord? On est donc à l'événement de la 4e année. J'ai un -3, mais c'est le symbole pour les revenus. Est-ce que j'aurais dû en retirer 3 meeples comme bonus d'avoir réussi à affronter cette invasion barbare? Alors ça veut dire que j'aurais fini avec 2 meeples, peut-être, j'en sais rien. De toute façon, on ne refait plus normalement de... Voilà, comme on n'en fait plus. Alors c'est dommage parce que ça veut dire que ça se joue à rien, quoi. Ça se joue à rien. En imaginant effectivement que je les retirais, parce que normalement on ne fait pas de revenus. On ne fait pas de revenus.
Ouais. Il n'y a pas de dernière phase de... Non, je pense pas. Ou alors peut-être que là, je dis une bêtise aussi. Et mes revenus étaient passés donc à 1, 2, 3, 4 parce que j'ai pas rempli, 5, 6, moins 6, ça faisait 0. Ouais. Parce que sinon, comment est-ce qu'on bénéficie de ce bonus-là? C'est un peu bizarre, hein? Ouais. Bon, bah, on va imaginer que ça me réduisait de 3. Mais je finis quand même avec 2 meeples. Donc ça s'est joué vraiment à rien. Peut-être qu'il y a des choix que j'ai moins bien optimisés. Je suis quand même très très fier. Souvenez-vous que j'avais commencé l'année 4 avec 19 meeples, quoi. Voilà, ça s'est joué vraiment à rien cette victoire, mais en tout cas, quel plaisir. Discordia, les amis. Discordia, excellent jeu. Excellent jeu. De Bernd Eisenstein. Eisenstein. Eisenstein, ouais. Aux commandes et aux illustrations de Lucas Sigmon. Chez nos amis de Silex pour la traduction française. Voilà les amis, je vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien, jouez en famille, entre amis. Prenez soin de vous surtout, c'est ça le plus important. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt les amis, ciao ciao.